Bonjour les amis. Donc aujourd'hui, nous allons parler de WordPress. La dernière fois, nous avons vu comment installer WordPress dans un serveur en local. Donc aujourd'hui, nous allons encore parler de WordPress. Ce que vous devez savoir, c'est que WordPress est un système de gestion de contenu, c'est-à-dire que sur votre site, il y a une partie visible par les internautes et sur d'autres parties, sur d'autres parties, c'est visible par l'utilisateur, l'administrateur, c'est-à-dire donc vous. Donc WordPress c'est un système de gestion de contenu par l'utilisateur. Donc il y a une partie réservée pour l'administration. Donc vous allez pouvoir gérer votre site et il y a aussi une partie des internautes, donc visible par les internautes. Donc nous allons voir comment ça fonctionne WordPress. Donc on va aller sur le navigateur comme la dernière fois nous l'avons fait. Et là pour se rendre sur notre site, vous voyez, on va taper localhost bar sidem, puisque le nom de notre serveur que nous avons utilisé la dernière fois était sidem, le nom de notre base de données. Donc on va taper sidem. Lorsque on va valider, vous allez vous rendre compte que nous sommes sur notre site web. Donc à ce niveau, c'est une partie visible, c'est-à-dire une partie visible par les internautes. Donc pour avoir accès à notre partie d'administration, vous remarquez d'abord surtout que sur votre site il y a une partie, une barre latérale au-dessus de votre site. Donc là vous voyez, on est écrit personnaliser, nouvelle fenêtre. Cette partie vous sert à administrer votre site, c'est-à-dire d'ajouter des contenus, d'ajouter des pages, d'ajouter des effets. Donc vous voyez là, on a un lycée bilingue de Paris personnalisé, et lorsque vous appuyez, est-ce que vous mettez la souris à ce niveau, vous voyez, on a là tableau de bord. Donc si vous cliquez sur tableau de bord, vous verrez que là nous sommes maintenant sur WP Admin, c'est-à-dire que c'est la partie d'administration de notre site. Oui, c'est la partie d'administration de notre site. Donc à ce niveau, vous verrez que vous avez un tableau de bord devant vous. Donc c'est ici que vous allez administrer votre site. Vous voulez ajouter des pages, ajouter des contenus, ajouter des médias, des commentaires, des posts. C'est ici que vous ferez tous vos effets. Donc pour d'autres, généralement vous allez avoir recours à des plugins ou à des apparences en anglais. Donc c'est préférable d'apprendre un peu d'anglais, puisque dans des prochains épisodes à venir, vous verrez que on va avoir besoin des plugins qui sont totalement en anglais. Donc c'est vraiment très important de savoir un peu d'anglais. Donc pour des gens qui souhaitent mettre WordPress en français ou en anglais, vous pouvez être un anglophone. Vous pouvez être un anglophone ou un francophone, ça dépend de vous. Donc si vous voulez changer votre langue de WordPress, vous allez dans réglages et puis général. Donc à ce niveau, vous voyez là, ici on a le titre du site. Donc je vais changer le titre du site, je vais mettre apprendre. Apprendre à créer. Et là ici vous avez le slogan, c'est-à-dire le slogan de votre blog. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc là, ce que je vais mettre, je vais juste mettre réussite. Donc à ce niveau, vous voyez adhésion, ça veut dire quoi? Qui peut s'inscrire? Est-ce que votre site, tout le monde peut avoir accès à ça? Est-ce que tout le monde peut s'inscrire sur votre site?
Donc en cochant cette case, vous autorisez le monde à se connecter à votre site. Et ici vous voyez quel est le rôle des utilisateurs abonnés à votre site. Ici on choisit le rôle d'abonné, donc tous les gens qui s'inscrivent sur notre site doivent avoir un rôle d'abonné. Donc on descend plutôt et ici on voit l'angle du site, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour avoir accès à notre site, pour avoir accès aux plugins et aux thèmes que nous allons avoir dorénavant. La majorité doit être en anglais, donc pour ceux qui souhaitent changer la langue de WordPress, quand vous allez entrer là, vous allez voir plusieurs langues, anglais, français. Vous pouvez choisir français et après vous allez cliquer sur sauvegarder les modifications. Et là on dit réglage enregistré et vous allez voir donc que ici nous avons tableau de bord, article, médias, page, commentaires, apparence, extension, alors que la dernière fois c'était totalement en anglais. Donc et si vous souhaitez mettre la langue en anglais, vous allez faire de même, choisir la langue et enregistrer les modifications. Donc vous voyez que WordPress est quelque chose qui est totalement simple, totalement facile. Donc et c'est de même que si vous appuyez sur apprendre à créer, vous voyez que vous allez vous rendre complètement sur votre site. Donc voilà, ça on dit hello, apprendre à créer, réussite. Donc vous voyez que vous êtes sur votre partie visible du site. Donc ici vous êtes comme un internaute qui voit votre site en ligne. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Nous allons encore avoir beaucoup à parler dans les prochains épisodes à venir. Et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer de vidéos. Donc à bientôt.